Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. On va parler feu aujourd'hui, ce qui est toujours très cool pour un dragon. Si vous êtes un bon citoyen et que vous respectez la loi, d'abord vous êtes un couillon, et puis ensuite vous devez avoir chez vous des détecteurs de fumée. Oui, je vous l'avais dit que vous étiez des couillons. Oui, parce que c'est vraiment de la merde ces machins-là. Je veux dire, bon, il y a de la fumée et ça se met à sonner. Si vous êtes en train de dormir, ok, ça vous réveille, ça vous évite de brûler vif. Ce qui est déjà pas mal, c'est vrai. Mais si vous n'êtes pas chez vous, votre baraque elle a le temps de partir en flammes avant que les pompiers se pointent, parce que vous n'êtes pas prévenu. Eh bien ça c'était avant, parce qu'aujourd'hui Xiaomi nous propose un détecteur de fumée connecté, qui vous enverra un message sur votre smartphone quand votre maison est en train de brûler, ce qui peut être quand même utile pour appeler les pompiers derrière. Bon après évidemment si c'est votre box qui a déclenché l'incendie, vous êtes toujours autant dans la merde, ça c'est sûr. Alors c'est parti pour le test de ce détecteur de fumée connecté, on y va. Bien, alors ce qui est formidable avec un tel produit, c'est qu'il est impossible qu'un quelconque site le mette dans la catégorie des hot products, parce que ce serait juste de trop mauvais goût. Sur la façade supérieure de l'emballage, on a une photo du produit, qui n'est pas en taille réelle, il est un petit peu plus grand que ça dans la réalité. Ici on a le logo, j'imagine, d'un département anti-incendie, soit de Shenzhen, hein, la ville où est fabriqué ce truc, soit de la Chine, je ne sais pas trop. Si quelqu'un lit chinois, il pourra le mettre dans les commentaires. C'est simplement, j'imagine, pour dire que ce produit a été approuvé par les pompiers de Shenzhen pour sa sécurité, un truc comme ça. On a un autre logo dont je ne sais rien, c'est celui de Honeywell, mais j'imagine que c'est une marque qui a collaboré avec Xiaomi pour la fabrication de ce truc. On est quand même sur un objet qui peut vous sauver la vie, donc je pense que Xiaomi a voulu inspirer la confiance et a certainement dû se rapprocher d'entreprises connues pour la conception de ce produit. Voilà, on peut voir le nouveau logo de Mi Home qui est devenu Mijia ici, hein, voilà. Et il y a des caractéristiques marquées en chinois, je ne comprends rien, donc on va tout de suite procéder à l'unboxing. C'est pas bien compliqué, on tombe directement sur le capteur. Ici, il y a le système de trappe à l'arrière qu'on va fixer au mur ou au plafond. De la dock, ici donc on a la dock de l'application mobile, voilà, avec le QR code pour aller l'installer. Et ici, on a la notice carrément du produit, mais bon, là encore une fois, c'est tout en chinois, donc je passe rapidement là-dessus. On a encore des petites choses, il y a une cale en plastique ici, en carton, pardon, dans laquelle se trouve une batterie qui, elle, en revanche, est emmaillotée dans du plastique, hein, elle est, voilà, vous voyez, avec un shrink wrap autour. C'est du CR123, donc une pile au lithium, mais non rechargeable, de 3 volts. Néanmoins, j'essaierai quand même de voir si je peux pas mettre dans ce produit une... alors comment elle s'appelle celle-là déjà ? Une 16340, voilà, qui fait 3,7 volts, donc un demi-volt, hein, un petit peu plus même de plus que celle-là. Je pense pas que ce soit dramatique, et celle-là, elle est rechargeable en revanche, donc si ça pouvait se swapper, ce serait plutôt pas mal. On va faire l'essai tout à l'heure. Et puis il y a les éléments de fixation, donc je vais pas m'amuser à ouvrir le sachet, mais vous avez des chevilles et des vis si vous êtes bricoleur et que vous voulez percer, ou du double face adhésif si vous n'êtes pas bricoleur du tout et que vous n'avez pas envie de vous faire chier à percer. Néanmoins, même si vous êtes bricoleur, ça peut être plus facile d'utiliser du double face si par exemple vous collez ça sur du carrelage, c'est compliqué de percer du carrelage sans fendre les carreaux. Donc là dans ce cas-là, il vaudra mieux utiliser le double face. Bien, alors attardons-nous rapidement sur le capteur, je dis rapidement parce que c'est un capteur de fumée, il n'y a pas énormément de choses à dire dessus, mais déjà en le regardant de profil comme ça, on peut voir que le capteur à l'intérieur a l'air sacrément balèze, vachement plus gros que ceux des capteurs NF qu'on nous a tellement vendus en France, hein, on n'arrêtait pas de nous dire « Prenez-en un NF, vous verrez, ce sera vachement mieux, un NF, machin truc », et quand vous le démontez, vous avez l'impression que ça a été bricolé à l'arrache et que ça va jamais marcher. Bon, il s'avère que ça marche quand même assez bien, même si moi sur les miens j'ai quand même eu pas mal de faux positifs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée du tout et d'un seul coup le machin se met à gueuler, on sait pas pourquoi. J'espère que ce sera pas le cas de celui-là. Donc on met la batterie ici. Alors petite chose intéressante d'ailleurs, si vous regardez attentivement, vous voyez ici il y a un petit bout de ferraille qui dépasse, et ça m'empêche de refermer le capot. Vous voyez, on voit le bout de ferraille qui vient se mettre dans le petit carré ici, et je ne peux pas faire pivoter le système, ce qui fait qu'en fait je ne peux pas fixer ça au mur si je n'ai pas d'abord mis la pile, puisque c'est en mettant la pile qu'on va, vous voyez, enfoncer le petit bout de métal
Il y a une petite mécanique. Alors évidemment, si vous êtes un enfoiré, vous pouvez couper la petite tige métallique ici et virer le bloqueur là. Mais bon, l'intérêt c'est quand même de vous sauver la vie, donc je vois pas pourquoi vous auriez envie de faire ça. Voilà, enfin, si vous êtes un propriétaire indélicat peut-être, je sais pas. Voilà, donc évidemment le gros point fort de ce capteur de fumée, c'est de se relier à la base Xiaomi, dont je mettrai un lien dans la description de la vidéo. On avait déjà vu cette base hein, quand on avait testé le kit de sécurité de chez Xiaomi. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà vu. En fait, ce système vient se rajouter au kit de sécurité, hein, et c'est pas un objet indépendant, il se connecte à la base Xiaomi. Ça, il faut l'avoir bien compris. Une fois qu'on a compris ça, le setup est ultra simple. On télécharge l'application Xiaomi, hein, la fameuse Mi Home. On va dans le module de l'alarme, hein, ou de la base Xiaomi, ça dépend comment vous l'avez appelé. On va dans Device, et c'est là qu'on va trouver le détecteur de fumée. Pour le synchroniser, on a fait simplement un triple appui ici. C'est expliqué en bon anglais sur la page comment faire la synchro, c'est super facile à faire. Ici, vous avez les différents scénarios. Alors, ça va être tout simple, hein, ça va être du genre, quand il y a de la fumée, c'est la seule condition pour ce capteur-là, hein, quand il y a de la fumée, alors tu fais clignoter la base en rouge, parce que la base est équipée d'un système de lumière, tu lui fais faire telle alarme, et puis lui, tu lui fais jouer une alarme à tel niveau sonore. Enfin, vous avez tout un tas de scénarios possibles. La condition est marquée en chinois, vous savez, vous voyez, là, détecteur de fumée, la seule condition possible, elle est en chinois, mais bon, il n'y en a qu'une, donc c'est forcément détecter de la fumée, voilà. Et ensuite, les instructions, eh ben, vous pouvez, par exemple, faire fonctionner votre ventilateur ou allumer une ampoule de telle couleur. Tous les objets qui sont déjà connectés à votre système Xiaomi, vous pouvez leur faire quelque chose. Évidemment, le plus intéressant, c'est de mettre une alarme en marche sur, par exemple, ici, sur la gateway. Je peux faire en sorte que la lumière s'allume en rouge, etc. Il y a énormément de possibilités. Et là encore, c'est un gros point fort de cette alarme. Bien, alors le challenge maintenant, ça va être de faire suffisamment de fumée avec une toute petite bougie pour déclencher le capteur. Et si tout se passe bien, le capteur devrait sonner, la base devrait sonner dans le couloir, dans la pièce d'à côté, et clignoter en rouge, c'est comme ça que je l'ai programmé, et enfin, je devrais recevoir une notification sur mon smartphone, et tout ça dans les secondes qui suivent. Donc on va tout de suite voir si ça fonctionne bien. Je vais essayer de faire de la fumée, c'est parti. Voilà, donc là, le capteur s'est déclenché. Il sonne de plus en plus fort d'ailleurs, ça c'est pas mal. J'ai bien reçu une notification sur mon téléphone. Ah, il faut que je déverrouille quand même, c'est mieux. Hop. Voilà, donc on va voir détecteur de fumée, c'est marqué en chinois, mais il y a marqué détecteur de fumée, donc vous savez ce qui se passe. La base sonne également et clignote en rouge. Et vous noterez qu'on peut forcer l'extinction de l'alarme en appuyant sur le bouton. C'est également le cas aussi sur le capteur de fumée en lui-même. Il y a un bouton et quand on appuie dessus, ça coupe l'alarme. Bien, alors avant de conclure cette vidéo, il est important de comparer ce capteur de chez Xiaomi au fameux capteur NF, n'est-ce pas, qu'on nous a vendu dans le commerce pour des sommes qui pouvaient aller jusqu'à 30 €, même si la plupart du temps on les trouvait pour une quinzaine d'euros, ce qui est déjà pas mal pour un machin aussi basique. En fait, le truc c'est que de la fumée passe dans l'ouverture ici, et elle coupe un faisceau, hein, il y a un faisceau, elle le coupe, et c'est ça qui déclenche l'alarme. Le problème avec cet appareil-là, c'est que, l'ouverture elle est assez petite finalement comparée à celle du capteur de chez Xiaomi qui fait tout le tour du machin et qui a quand même une grande grille d'ouverture. Vous voyez, je vois au travers sur presque toute la surface de l'objet. Là, c'est une toute petite ouverture de rien du tout finalement. Deuxième chose, quand l'alarme se met à gueuler ici, j'ai aucun moyen de la stopper. Ici, j'appuie sur le petit bouton là, ça arrête l'alarme. Là, c'est un bouton de test. Ça permet de tester l'alarme, mais pas de l'arrêter quand elle se met à gueuler. Et ça, c'est juste insupportable. Ça vous hurle dans les oreilles. Et vous êtes soit obligé d'attendre que la fumée se dissipe, soit dévisser le truc du mur et retirer la pile. Et pendant ce temps-là, vous avez à peu près le temps de vous faire écorcher vif les oreilles jusqu'à ce que vous soyez presque sourd. Donc, c'est vraiment pas une bonne solution. Ensuite, deuxième point de détail, les piles. Ici, il faut mettre une pile carrée à la con, qui coûte 4 €, alors que cette pile au lithium dure vachement plus longtemps que celle-là et ne coûte que 3,50 €. Donc on se fait entuber à ce niveau-là aussi. Voilà, donc on a presque fait le tour, il nous reste plus qu'une seule chose à voir, c'est si je peux mettre cette fameuse pile de 3,7 volts à la place de cette pile de 3 volts, celle-ci ayant l'avantage, je vous le rappelle, d'être rechargeable. Je pense pas que 1,5 volt ou même 0,7 volts pose un quelconque problème, mais on va quand même essayer.
Ça marche. Et j'ai la base qui m'a parlé en chinois, certainement pour me dire que le capteur fonctionne correctement, parce que là aussi c'est un bouton de test, hein, ce bouton-là, comme ici, sauf qu'il permet de faire plein d'autres choses. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce petit capteur de fumée de chez Xiaomi. Il y a deux façons d'utiliser ce capteur, avec ou sans la gateway qui permet d'avoir une fonction connectée. Donc sans la gateway, on n'a plus la fonction connectée et on utilise le capteur en stand-alone, c'est-à-dire qu'il détecte de la fumée, il sonne comme n'importe quel autre capteur de fumée. Mais même là, on a quand même pas mal d'avantages, comme la possibilité de régler le volume sonore de l'alarme, ce qui permet d'éviter de perdre des points d'audition inutilement, et surtout la possibilité de couper cette putain d'alarme quand on s'est gouré ou quand on a un peu trop cuit un steak et que ça se met à gueuler pour rien. On appuie sur le bouton ici et pouf, ça coupe l'alarme, et ça c'est quand même un soulagement énorme. C'est pas normal que les autres capteurs de fumée du marché ne soient pas capables de faire ça, bon sang. Alors après c'est peut-être la norme française qui l'interdit, je sais pas, mais si c'est le cas, dans ce cas-là, mieux vaut pas prendre un capteur à la norme française, très franchement. Et puis bien sûr, après, évidemment, il y a l'utilisation avec la gateway, hein, avec la borne de chez Xiaomi, et là ça devient vraiment une tuerie, parce que vous êtes averti quand il y a le feu, ça sonne sur les deux, c'est-à-dire la gateway et l'alarme incendie en même temps, donc même si le truc est au rez-de-chaussée, il vous suffit de brancher la borne à l'étage, et vous serez réveillé malgré tout en cas de problème. Il peut plus arriver rien, ni à vous, ni à votre maison, quand vous avez le combo complet. Donc pour moi ce produit pourrait presque avoir la note parfaite, surtout compte tenu de son prix, mais j'enlève quand même une demi-étoile pour un petit point de détail qui est vraiment pas important, mais qui est quand même un petit peu chiant, c'est qu'en dépit du fait que dans l'application j'ai choisi la langue anglaise, il y avait encore des choses en chinois, rien de vraiment rébarbatif, rien qui vous empêche de vous servir du produit, mais c'est dommage que ça fait pas produit ultra fini, il y a des petites choses qui n'ont pas été traduites, c'est dommage. Parfois ça vient après coup, hein, il y a des mises à jour qui ajoutent la langue anglaise sur les trucs qui n'ont pas été traduits, mais moi je vous fais un aperçu au moment où je teste le produit. Il y a des choses qui sont encore en chinois, une demi-étoile de moins pour ça, faites des petits efforts de traduction plus rapides, messieurs de chez Xiaomi, et vous aurez une note parfaite. Ça n'en demeure pas moins un excellent capteur, que je vais aller fixer sur mon mur tout de suite. Et bien voilà, c'était le test de ce capteur de fumée connecté de chez Xiaomi, une invention fumeuse. J'en suis tout feu tout flamme, et maintenant que j'ai fait mon quota de blagues de merde, j'ai plus qu'à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!